Bonjour les amis, ici c'est Tom du site louermeublé.fr. Alors, je vais vous faire cette petite vidéo car vous avez été plusieurs à me demander par mail de vous donner le détail de ma première opération d'achat concernant mon premier investissement immobilier. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative où c'est que je vais vous donner les chiffres concrets avec les chiffres exacts de mon premier investissement immobilier. Alors concernant mon premier investissement immobilier que j'ai fait il y a 4 ans, je vous ai annoncé sur ma première vidéo une rentabilité de 20%. Et en fait je me suis un tout petit peu trompé parce qu'après calcul exact, cette rentabilité est même à 21,6%. Donc je vais vous donner maintenant le détail de mon premier investissement pour que vous ayez un petit peu du concret. Donc dans cet achat que j'ai fait, vous avez, je vous en avais parlé, j'avais un F3 de 58 mètres carrés que je loue actuellement à 450 € hors charge. Donc tous les chiffres que je vais vous donner là, c'est des chiffres, ce sont des montants hors charge. Le deuxième appartement, c'est un F2. Bon, après les mètres carrés, quoi qu'on s'en fiche un peu, mais celui-là il fait 47 mètres carrés, je le loue 390 €, donc toujours hors charge. Un troisième appartement F1, 28 mètres carrés, celui-là 350 € hors charge. Voilà. Moi, le bien en fait, tel que je l'avais acheté, il se présentait donc comme ça, un F3 et un F1 qui étaient en mauvais état, donc moi je les ai simplement rafraîchis. Par contre, le potentiel du bien, je l'ai eu tout de suite car il y avait un cellier en bas de plein pied avec une belle hauteur sous plafond, une porte que j'ai mis une porte-fenêtre à la place pour apporter de la luminosité. Et donc là, au rez-de-chaussée, dans ce cellier, j'ai pu créer un studio meublé. Un studio meublé 19 mètres carrés que je loue 350 €. Donc le même prix que le F1. Pourtant il est un peu plus petit, mais après ça c'est du neuf. Le F1 j'ai simplement rafraîchi. Le studio c'est une création, il est neuf de chez neuf, donc il a un beau cachet, un tout bon cachet. Donc forcément ça se loue plus facilement mais également plus cher. Ensuite, pour terminer, dans le garage, parce que j'avais deux garages et j'avais le droit de transformer un garage en surface habitable. Donc là j'ai créé un petit studio, moi je l'appelle une studette, car il fait 13 mètres carrés, mais je loue néanmoins 260 € par mois, donc toujours hors charge. Donc celui-là il est régulièrement loué à des étudiants, chaque année ça change, mais je loue à des étudiants parce que vous avez une université qui n'est pas tellement loin, à 1 km. Donc 260 € hors charge, ce qui nous fait un total de loyer de 1800 € par mois. 1800 € par mois. 1800 € par mois. Et donc, comme crédit immobilier sur cet immeuble, je donne 701 € par mois. Donc 700 € de crédit par mois. 1800 € de loyer mensuel, vous faites le calcul, ça me fait un cash flow de 1099 €. 1099 €, ça me fait gagner tout simplement un SMIC. Un SMIC par mois grâce à cet immeuble donc, que j'ai acquis il y a 4 ans pour 100 000 €. 100 000 €, c'est le montant emprunté. Cet immeuble, j'ai acheté 80 000 €. Il y a eu 8 000 € à peu près de frais de notaire, de PPD sur l'immeuble et de frais d'hypothèque concernant la partie travaux. J'ai eu 12 000 € de travaux. Donc sur les 12 000 € de travaux, 3-4 000 € pour rafraîchir les apparts et 8 000 € pour créer le studio de 19 mètres carrés et le petit studio de 13 mètres carrés. Bon après, ces prix là aussi parce que j'ai fait les travaux moi-même, pour être franc avec vous, j'ai fait les travaux moi-même, ça m'a pris au total 4 mois environ, mais bon après je suis de la partie depuis à peu près 10 ans, hein, donc c'était assez facile pour moi. La durée du crédit 15 ans, voilà, parce que pour un investissement immobilier, mon conseiller bancaire ne voulait pas plus, hein. Moi je voulais essayer 20, mais bon il m'a dit 15, donc on est resté sur 15, voilà. Donc 1800 € de loyer par mois. Donc ça vous fait, donc j'ai calculé la rentabilité nette
sur ce premier investissement là est de 21,6%. Donc 21,6%, c'est la rentabilité nette de mon premier investissement. Donc comme je le dis souvent, ce qu'il faut quand vous lancez dans l'immobilier, c'est ne surtout pas se louper lors de votre premier achat, parce que si vous vous trompez, vous allez montrer à votre banquier que vous êtes un mauvais investisseur, que vous n'allez pas investir finalement, et il vous ne suivra pas pour une deuxième opération. Donc la première opération est très importante. Il faut faire une très bonne affaire, dégager un maximum de cash flow. De cette façon, le banquier vous suivra beaucoup plus facilement la prochaine fois. Et la prochaine fois, là ici, ça s'est trouvé 6 mois après. Donc 6 mois après, je suis retourné voir le banquier après avoir vu une bonne petite affaire. J'y ai demandé un prêt. Donc il analysait déjà ce que j'avais fait lors de mon premier investissement et ça s'est passé sans aucun problème. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner le détail de mon deuxième investissement immobilier. Et en attendant, je vous dis ciao les amis, bye bye.